Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et on a un programme très sympa puisqu'on a une officialisation du club qui vient de communiquer donc il y a quelques minutes maintenant, et on a une autre info qui est sûre à 99%, c'est fait, donc on va regarder ça dans quelques instants les amis. Premièrement, on démarre avec cette date, c'était il y a 127 ans, jour pour jour, la naissance d'un grand monsieur du Real Madrid, Santiago Bernabéu, qui est né donc il y a 127 ans, joueur, capitaine et président du Real Madrid. Durant sa présidence, Santiago Bernabéu a remporté un trophée intercontinental, 6 coupes d'Europe, 16 titres de champion d'Espagne, 6 coupes du roi. Et on rappelle aussi qu'en 1955, le stade a changé de nom pour connaître son nom actuel, le Santiago Bernabéu, évidemment l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand président de l'histoire du Real Madrid. Alors il est vrai que Florentino Pérez a fait déjà du très bon travail, mais voilà, ce qu'a fait Santiago Bernabéu du côté du Real Madrid, c'est quelque chose aussi d'immense. On enchaîne les amis avec cette officialisation. Cette vidéo aujourd'hui elle sort un petit peu plus tard que d'habitude parce que voilà, je voulais vraiment attendre les informations et les officialisations aujourd'hui. Bon, j'en aurai une sur deux, la deuxième on va en parler dans quelques instants, peut-être que la deuxième interviendra d'ailleurs dans l'après-midi ou peut-être demain. En tout cas, une officialisation déjà aujourd'hui, le Real prolonge le contrat de Luka Modric. Vous avez cette belle image avec le contrat d'1 an pour Luka Modric 2023, la petite image avec le président Florentino Pérez. De belles images, la signature du contrat, la petite photo de présentation avec notamment en fond la 14e Coupe d'Europe. Vous le voyez sur cette image en bas à droite. C'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid quand on voit encore l'apport que peut avoir Luka Modric sur le terrain. Peut-être que dans un an, on aura les mêmes discussions entre le Real et le joueur pour une nouvelle prolongation de contrat. Parce qu'à l'heure actuelle, on a signé entre Modric et le Real une prolongation d'1 an. Il n'y a pas eu, il me semble-t-il, je suis allé voir le communiqué, mais il n'y a pas de clause d'année supplémentaire. Donc peut-être que dans un an, on sera de nouveau en train de négocier pour une année supplémentaire. C'est tout ce que l'on souhaite à Luka Modric. On continue les amis avec l'anniversaire d'un joueur du Real Madrid aujourd'hui, le latéral gauche français Ferland Mendy qui fête ses 27 ans. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Et on espère aussi que pour Ferland Mendy, ça se passera mieux l'année prochaine en termes de pépins physiques. Il a eu pas mal de soucis cette année, ça avait déjà été problématique sur la fin de saison dernière. Il a démarré cette année en étant déjà blessé. Il a eu pas mal aussi des blessures début d'année 2022. Donc on lui souhaite une année où physiquement eh bien, ça se passe bien pour lui l'année prochaine. On enchaîne les amis avec cette deuxième quasi-officialisation. J'attendais qu'elle tombe peut-être ce midi. Alors je me doutais que ça allait être compliqué d'avoir deux officialisations, celle de Modric et Tchouaméni dans la même journée. Alors je pense qu'on l'aura peut-être cet après-midi, même si ça m'étonnerait, mais je pense que ça sera fait dans les tout prochains jours. Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, c'est fait à 99%. Regardez la une du quotidien Marca. Tchouaméni, dicho y hecho, c'est dit et c'est fait. Donc vous avez peut-être compris le petit message, c'est dit et c'est fait. C'est un petit peu pour se lier au dossier Mbappé où c'était dit mais ça n'a pas été fait. Donc là c'est dit et c'est fait. Le quotidien AS qui titre Tchouaméni, accord total avec l'AS Monaco. On va regarder dans quelques instants les chiffres de ce transfert. Pourquoi c'est fait à 99%? Parce que voilà, tous les médias hier l'ont annoncé, et notamment un journaliste très connu, Fabrizio Romano, sur son compte Twitter. Lorsque Fabrizio Romano lance son traditionnel Here we go, ça veut dire que voilà, c'est fait, hein, il n'y aura pas de retournement de situation. Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, les discussions sont dans les derniers détails du contrat. Il a même déjà visiblement passé une première partie de sa visite médicale avec l'équipe de France. On regarde les amis les chiffres donc de ce transfert d'Aurélien Tchouaméni du côté du Real Madrid. Alors l'indemnité de transfert c'est 80 millions d'euros. Il y a des bonus à tout ça qui sont à peu près à 20 millions d'euros. Et puis il y a aussi une taxe que le Real va devoir payer à Monaco, puisque Monaco est considéré comme un paradis fiscal. Et il y a donc une taxe de quasiment 19%. Donc on avoisine les 116 millions d'euros pour ce transfert
d'Aurélien Tchouaméni. On continue les amis avec quelques statistiques et quelques graphiques intéressants aussi sur Aurélien Tchouaméni. Regardez par exemple ses stats. Sur les 2 dernières saisons en Ligue 1, Aurélien Tchouaméni est numéro 1 en nombre d'interceptions, numéro 3 en nombre de duels gagnés, numéro 3 en termes de possession et de récupération de balles, numéro 3 aussi en termes de tacle. Donc voilà, véritablement un monstre sur les 2 dernières années de Ligue 1 qui a beaucoup progressé à Monaco. Ça lui a permis aussi de connaître l'équipe de France, donc la progression pour Aurélien Tchouaméni. Maintenant, ça sera le Real Madrid. D'autres statistiques sur Aurélien Tchouaméni, ça ce sont des statistiques sur les 365 derniers jours d'Aurélien Tchouaméni en moyenne sur un match de 90 minutes. Et évidemment, c'est à peu près 3 tacles par match, plus de 3 interceptions, 71% de duels aériens remportés, 54 passes en moyenne réalisées par match, à peu près 9 longs ballons réalisés par match, 77% de taux de réussite lors de ses dribbles et 5 progressions de balles, donc ces courses vers l'avant où il est capable voilà, de tout simplement casser des lignes. Voilà, on a des statistiques d'un joueur tout de même assez complet au milieu de terrain. Je vous laisse les amis quelques petits graphiques très intéressants sur Aurélien Tchouaméni. Là, vous avez notamment StatBomb, qui est, comme son nom l'indique, spécialisé dans tout ce qui est statistique. Vous avez notamment les pourcentages sur le côté droit, le petit graphique aussi juste à gauche. Voilà, je ne vais pas tout vous décrire, mais vous pouvez faire un petit arrêt sur image, c'est assez intéressant. Là, il en est de même aussi avec tous les aspects du jeu d'Aurélien Tchouaméni. Toutes les statistiques en bleu, ce sont des statistiques sur le style de jeu offensif. En rouge, le style de jeu défensif. Et en orange, les statistiques en termes de jeu de possession. Donc c'est très très intéressant de découvrir tout ça. Et on a véritablement un profil hyper complet au milieu de terrain. Et puis on enchaîne les amis avec cette dernière petite stat sur Tchouaméni. Ce dernier petit graphique de Driblab. Ce sont les récupérations de balles et interceptions des 5 grands championnats européens pour les milieux de terrain. Et donc plus vous êtes dans la partie droite, en haut à droite de ce graphique, eh bien mieux c'est. Ça veut dire que voilà, vous récupérez beaucoup de ballons et que vous interceptez aussi beaucoup de ballons. Et comme vous pouvez le constater, celui qui est tout en haut à droite, c'est Aurélien Tchouaméni. Il est très très loin devant la concurrence. Autre stat les amis, regardez ça, c'est un petit parallèle assez intéressant. En 2019-2020, Eduardo Camavinga était le joueur qui avait réalisé le plus de tacles en Ligue 1. Une année plus tard, c'est Aurélien Tchouaméni qui réalise, en tout cas qui fait partie des meilleurs tacleurs de Ligue 1, et les deux joueurs vont jouer donc du côté de Madrid l'année prochaine. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information qui nous vient d'RMC et qui nous en dit un petit peu plus sur Aurélien Tchouaméni, qui est un très grand fan de données analytiques et de données statistiques. Il regarde tous ces matchs et étudie à chaque fois donc tous les aspects de ces prises de balles, de ses positions sur le terrain pour devenir meilleur. C'est quelqu'un qui aime beaucoup donc le fait d'étudier son propre style de jeu, de regarder beaucoup de statistiques. Les personnes qui entourent Aurélien Tchouaméni le considèrent comme quelqu'un qui est obsédé donc par son amélioration et par tout ce qu'il est capable de prendre en compte pour s'améliorer tout simplement sur le terrain. Ça, c'est digne évidemment de très très grands joueurs, hein. Aurélien Tchouaméni qui a une carrière pour le moment longiligne et ça va être quand même quelque chose d'assez fort, hein, pour lui de rejoindre le Real Madrid. On enchaîne les amis avec cette information du quotidien Marca qui nous annonce que Carlo Ancelotti a appelé en personne Aurélien Tchouaméni pour lui expliquer quel pourrait être son rôle dans cette équipe du Real Madrid et à quel point il pourrait avoir un rôle notamment très très important à l'avenir du côté du Real. On poursuit les amis avec cette information, on en parle déjà depuis quelques jours. Aucun des 3 joueurs brésiliens du Real Madrid qui n'ont pas le passeport espagnol ne devrait l'avoir avant le mois de janvier, ce qui veut dire les amis que ça sera très compliqué pour le Real Madrid de recruter un joueur qui n'est pas européen, ou en tout cas qui n'a pas un passeport européen. Donc c'est-à-dire que la piste Gabriel Jesus, ça sera très compliqué, et la piste par exemple Darwin Núñez,
là aussi ça semble être assez compliqué. Donc voilà, le délai d'attente des passeports, notamment pour Rodrigo, Eder, Militao ou Vinicius, est très long. On espérait côté madrilène l'avoir avant le mois de septembre. Là, on se dit que ça sera peut-être pas avant le début d'année 2023. On enchaîne, les amis, avec cette image assez sympa. Le milieu de terrain du Real Madrid pour la saison à venir. On a du Modric, Casemiro, Kroos, Camavinga, Tchouaméni, Fede, Valverde. C'est complet, c'est jeune, c'est expérimenté. Il y a un peu de tout hein, du côté du milieu de terrain du Real Madrid. Et on peut se dire hein, que voilà, on a tout de même une relève qui semble être présente, hein, côté madrilène. On enchaîne les amis avec d'autres informations. Premièrement, Dani Ceballos, la décision de Dani Ceballos concernant son avenir est toute proche. Le joueur adore le Real Madrid, mais il souhaite aussi avoir des minutes pour pouvoir être présent avec l'Espagne lors de la Coupe du Monde. Comme toujours les amis, hein, il y a un club qui est très intéressé, c'est le Betis Séville. Et pour Dani Ceballos, hein, ça semble être de plus en plus compliqué avec cette arrivée notamment d'Aurélien Tchouaméni. Alors c'est pas le même profil, mais c'est tout de même un renfort de plus au milieu de terrain. On continue les amis avec ces statistiques en ce qui concerne Antonio Rüdiger, le nouveau défenseur du Real Madrid. Hier avec sa sélection allemande, il affrontait l'Angleterre. Regardez quelques statistiques de Rüdiger sur cette rencontre: 85 ballons touchés, 93% de passes réussies, 5 longs ballons tentés, 1 tir bloqué, 4 clearances et 4 nettoyages, 4 récupérations de balles sur des duels, 0 faute commise et aucune fois dribblé durant cette rencontre. Ensuite, on va continuer les amis avec 3 petites informations mercato. Le Real Madrid n'a pas encore décidé s'il voulait faire revenir Fran Garcia cet été ou non, latéral du Rayo Vallecano. La Casablanca pour le moment se pose toujours des questions. Alors il faut savoir hein, que du côté de la Liga, plusieurs clubs semblent être déjà intéressés, Villarreal, le Betis ou encore le FC Séville ont fait part de leur intérêt pour le joueur. Autre information côté madrilène, Jesus Régnier sera à nouveau prêté la saison prochaine, mais du côté du Real Madrid, on ne veut pas faire les mêmes erreurs qu'avec le Borussia Dortmund, où voilà, ça a été un prêt qui n'a absolument servi à rien pour Jesus Régnier, qui n'a quasiment pas joué. Donc c'est tout ce que ne voulait pas le Real Madrid en fait hein, du côté de Dortmund. Donc on va faire très attention au club qui sera choisi pour accueillir Jesus Régnier l'année prochaine. Et on termine les amis avec cette information qui concerne Gareth Bale. Ça s'est tombé aussi ce midi. Hein. Le président de Retafe, club de la banlieue de Madrid, hein, c'est un voisin du Real Madrid, le président de Retafe, André Torres, qui a annoncé: oui, on m'a proposé Gareth Bale et j'en ai même parlé avec son agent. Alors bon, il faut savoir les amis que Gareth Bale, il a été un petit peu proposé partout hein, dans Madrid. L'Atlético, Retafe, le Rayo Vallecano aussi sont sur le dossier. Et du côté de Retafe, hier on était, en tout cas le président de Retafe était présent à Valdebebas pour rencontrer Florentino Pérez pour discuter notamment de Mariano Diaz et de Luka Jovic. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.